Et la suite de À la Une Week-end, c'est toujours ce long chapitre Mercosur qu'on vous a promis. Voyez d'abord ces images de ce vendredi matin, images de mobilisation qui se poursuivent malgré l'annonce par Emmanuel Macron du vote négatif de la France au traité Mercosur à Bruxelles aujourd'hui. On en parle avec notre invité de ce vendredi matin avec nous, Étienne Fourmont. Bonjour, agri-youtubeur, comme vous aimez à vous présenter, éleveur de vaches laitières dans la Sarthe. Emmanuel Macron donc a décidé que la France allait voter contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Quelle est votre réaction? C'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Après, c'était évident. Enfin, je veux dire, s'il voulait un peu que le pays se calme un minimum, il avait intérêt de dire qu'il était contre le Mercosur. Maintenant, il y a encore quelques mois, il disait presque qu'il était pour. Là, il est contre parce qu'il y a des manifestations. Mais ça va. On le sait, ça va rien changer puisque c'est l'Europe qui va décider à la fin de le signer ou pas. Donc, alors il reste un infime espoir parce qu'il n'est pas encore signé. Mais ça reste quand même un espoir très très minime. Une nuance peut-être importante à souligner. Selon que vous appartenez à la filière viande ou à la filière lait, vous n'êtes pas touché de la même manière par ce traité. Vous, par exemple, producteur de lait, cet accord Mercosur fait votre affaire. Alors en fait, il y a plusieurs aspects dans cet accord Mercosur. Évidemment, économique. Si on regarde juste l'aspect économique, c'est presque intéressant de le signer. Si on regarde l'aspect, on va dire, idéologique et terroir, c'est évidemment une hérésie de le signer parce que, si vous voyez, il y a des filières qui sont pour la signature du Mercosur. Vous avez les viticulteurs notamment qui sont pour le Mercosur. La filière laitière, pareil, on est plutôt pour parce qu'on vendrait beaucoup plus de produits laitiers dans ces pays-là. Maintenant, à l'inverse, ça veut dire qu'on importerait de la viande. Donc, par solidarité, évidemment que je vais être contre parce que j'ai pas envie que mes collègues qui produisent de la viande soient touchés négativement par le Mercosur. Mais si on regarde juste l'aspect économique, vraiment, vraiment que économique, oui, c'est un accord qui pourrait être positif. Mais encore une fois, c'est même pas tellement le problème. Le problème, c'est que, si vous voulez, cet accord-là, ça fait 25 ans qu'il est négocié. Ça fait 25 ans qu'on en parle, mais c'est pas pour ça que l'agriculture va bien. L'agriculture va mal bien avant le Mercosur. Donc, si on n'avait aucun problème et que tout roulait, qu'on gagnait bien notre vie et que voilà, pourquoi pas le Mercosur? Aujourd'hui, c'est impensable de le signer, quoi. Étienne Fourmont, le Mercosur va être signé de toute façon, hein, parce que le vote se fait à Bruxelles à la majorité qualifiée. Comment est-ce que vous, en tant que professionnel de l'agriculture, vous voyez la suite? Qu'est-ce qu'il faut envisager? Le problème, c'est que la suite, si vous voulez, ça fait, on est sur 30 ans, presque 40 ans de choix politiques mauvais pour l'agriculture. La suite, elle va prendre énormément de temps si on veut rétablir la situation. La suite, alors soit on continue les manifestations et bien ou pas bien, je ne sais pas, mais je pense pas que ce soit la solution. La solution, c'est de réindustrialiser l'agriculture sur nos territoires, c'est de reconstruire des unités de transformation sur nos territoires, que ce soit abattage ou agro-industrie, surtout dans les régions, on va dire, qui sont un petit peu désertées par, je pense au sud-ouest de la France, qui est des régions qui sont où l'agriculture est en train de mourir. Bon, l'agriculture, même si l'agriculture meurt un peu partout en France, mais c'est vrai que la région sud-ouest est quand même la plus touchée. Donc, il y a un gros travail de fond à faire au niveau politique de nous faciliter aussi le travail, c'est-à-dire au niveau des normes, aligner au minimum les normes françaises sur les normes européennes et arrêter la surtransposition comme on le connaît aujourd'hui. Il y a aussi un travail, nous, producteurs, à faire de réorganisation commerciale pour pouvoir avoir plus de poids dans les négociations, pour pouvoir mieux vendre nos productions. En fait, le travail à faire, il est colossal, il est très long, il est sur le temps long. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps, malheureusement. Et l'urgence, elle est là aujourd'hui. C'est effectivement un chantier qui est gigantesque. Cependant, pour être un peu positif, Étienne Fourmont, si vous le voulez, dans cet épisode Mercosur, qu'est-ce que vous avez retenu qui ait pu être clair, lisible? Malheureusement, rien du tout, à part qu'on va plus réfléchir à vendre des voitures et de l'informatique plutôt que de l'agricole. En fait, si vous voulez, l'agricole, c'est
c'est notre histoire en France. Et donc, si vous voulez, on ne peut pas brader l'agriculture en échange de services, c'est pas possible. Et voilà. Et soit on se dit on joue avec les mêmes règles que nos voisins européens et mondiaux, et dans ce cas-là, on a tous les mêmes normes, soit on ne signe pas le Mercosur parce qu'on ne peut pas avoir en face de nous des agriculteurs brésiliens ou argentins qui n'ont quasiment aucune restriction environnementale, aucune norme, et qui vont nous importer de la viande, nous en France, si vous voulez. C'est ça le problème, c'est que on ne réfléchit plus l'agriculture comme un pilier de notre société, on le réfléchit juste comme un aspect économique, et qui est catastrophique, quoi. Est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron, à Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, et à Sébastien Lecornu pour gérer la suite? Il y a par exemple cette loi d'orientation agricole. On n'est pas quelque part sur la bonne voie? Alors, si vous voulez, le président, confiance ou pas, je pense qu'il a plus du tout, il a plus les cartes en main, lui, personnellement. Je veux dire, l'Assemblée nationale, c'est un bordel sans nom, donc il va rien faire du tout. La ministre de l'Agriculture, je veux dire, c'est presque envie de dire, c'est un peu la même chose. Je pense elle fait ce qu'elle peut, j'ai envie de dire, avec ce qu'elle a. Maintenant, oui, maintenant, il y a quand même, on sent quand même que, voilà, c'est, comment dire, le dire gentiment, c'est la merde, donc il faut se retrousser les manches, et les politiques ont un petit peu compris qu'il va falloir nous donner des gages de sécurité, et que cette loi d'orientation agricole nous aide au minimum avec ce qu'elle peut, quoi, notamment la surtransposition européenne, les normes sur les phytosanitaires, les pesticides, les contraintes environnementales, le coût du travail, voilà, il y a plein de choses à faire. Mais encore une fois, c'est compliqué parce que la machine, elle est enrayée, quoi. Il y a un autre élément, Étienne Fourmont, qui a déclenché la colère des agriculteurs. Parallèlement à cette histoire du Mercosur, il y a les décisions autour de la dermatose nodulaire contagieuse. Faut-il abattre ou non tout un troupeau en cas de soupçon? Est-ce que déjà, votre exploitation a été affectée? Comment est-ce que vous gérez cette situation? Alors non, mon exploitation n'a pas été affectée parce que moi, je suis heureusement dans une zone qui n'a pas, j'ai envie de dire, pas encore été touchée. J'espère qu'il ne sera jamais touché parce que je suis dans la Sarthe, dans le grand ouest de la France, qui est la zone d'élevage laitier, on va dire, française. Donc, on a énormément, nous, d'élevage laitier et de bovins, forcément, autant laitier qu'allaitant dans le secteur. Donc, pour l'instant, nous, on n'a pas été touchés. J'espère qu'on ne le saura jamais parce que c'est une maladie très, très grave pour les animaux. Donc voilà, nous, pour l'instant, il y a, entre guillemets, rien à faire à part continuer ce protocole, malheureusement, d'abattage, parce que on l'a vu, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui, puisque les premières zones touchées sont maintenant indemnes de DNC, donc on voit que le protocole marche. Dans les autres pays, c'est ce qu'ils ont appliqué aussi, et ils ont réussi aussi à éradiquer la maladie. Donc il faut qu'on continue ce protocole qui est très violent, qui est très dur, mais qui est, à mon avis, indispensable si on veut stopper au plus vite la maladie. C'est le moindre mal. Merci beaucoup, Étienne Fourmont, agri-youtubeur. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Éleveur de vaches laitières dans la Sarthe.